Coucou tout le monde, c'est Skyros pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un tuto. Je vous fais un tuto sur le jeu Point d'entrée Roblox. Un tuto furtif et le meilleur des tutos. C'est parti. Et c'est parti pour le niveau 1 de Point d'entrée. Aujourd'hui, on est dans le niveau le site secret. Et je vais vous apprendre tous les trucs et astuces à savoir sur ce jeu. Premier point très important, c'est le matériel, les gars. Donc, le matériel, vous voyez, moi j'ai un kit de crochetage et un kit de cyber. Et normalement, j'ai une petite arme aussi. Donc voilà, UP9. C'est le pistolet classique. Je n'ai pas de gilet, pas d'arme secondaire. Et je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, euh, mon arme est cachée. Ça veut dire que quand je mets un déguisement, on ne peut pas voir mon arme. Donc les gardes ne me crament pas. Si je l'avais pas mis, les gardes me crameraient. Et dans ce cas-là, je serais compromis. Donc pour faire ça, par exemple, j'ai aussi un pompe qui est caché. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis allé dans mes réglages. Et là, j'ai par exemple pour mon canon, pour mon pompe, j'ai changé son canon. Car que j'avais un cache-flamme, je crois, avant. Et justement, vous voyez sur la petite barre en bas que le cache-flamme, c'est écrit visible. Donc mon arme était visible. Donc là, je l'ai enlevé, je n'ai pas mis de canon. Donc mon arme est un peu moins forte, mais au moins, elle reste cachée. Voilà. Par contre, le sniper, on peut pas. Donc quand une arme est visible, eh bien, elle est en rouge comme ça. Mon pistolet mitrailleur aussi, lui, vous voyez, il est justement, il est caché de base. Donc, mais ce que je peux faire, je peux rajouter des canons pour qu'il ne soit pas caché. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre ça. Et surtout, ne prenez pas de gilet. Si vous voulez faire du furtif, ne prenez pas de gilet. Car un gilet, un Kevlar, ça va vous cramer sur votre équipement. Et donc dans ce cas-là, vous ne serez plus en sécurité. Très bien. Deuxième chose, on va devoir faire attention. Ici, il y a une caméra. Et cette caméra, elle peut nous cramer. Et donc, il faut faire très attention et descendre et l'éteindre furtivement. Là, on va attendre qu'une personne vienne ici pour justement lui prendre son déguisement. Ok, tout le monde, voilà notre cible. Donc, c'est lui, notre cible. Donc, on va prendre son revolver. On va faire clic droit, hop, on le vise. On prend toujours la carte d'accès en priorité. Ensuite, on appuie sur F pour le déplacer. On lui demande de venir ici. Ici, hop, on va l'assommer et on va le transporter en priorité. Ne vous déguisez pas maintenant, ça ne servirait à rien. Vous risquez de vous faire cramer. On rentre dans le conteneur, on dépose le sac et maintenant on peut se déguiser. Alors il faut faire très attention à ça. C'est qu'en fait, si on tue la personne, on ne pourra pas se déguiser en cette personne. Si on la tue, c'est mort, le déguisement est inutile. Donc il faut en priorité l'assommer en appuyant sur F, en appuyant sur V quand on a son arme. Très bien, donc là il y a une caméra. Toujours faire attention au garde qui est là-bas, qui fait une ronde. Là, toujours fermer la porte. Oh. Là, on fonce sur lui, hop, voilà, on l'assomme. On va récupérer son corps. On vérifie toujours le garde. Autre chose très importante, dans ce coffre, il ne peut y avoir que 2 places. Car sinon, le coffre est plein au bout de 2 places. Aussi, parfois, le garde est ici et dans vos speedruns, vous devrez assommer. Donc, vous viendrez ici, vous assommerez le garde et vous appuyerez sur C 2 fois pour vous allonger et vous cacher là. Comme ça, le garde ne pourra pas vous voir. Attention ici, il peut y avoir aussi une caméra ici. Donc il faut faire attention. Car en fait, quand on appelle quelqu'un pour la caméra, eh bien autre piège ici peut avoir une caméra en haut. Bon, là il n'y en a pas. Donc je disais, quand on prend la caméra, quand on désactive la caméra, quand la personne va venir, elle aura son talkie-walkie allumé. Donc il faudra répondre à la radio. Voilà, donc là on se cache.
qu'on peut y aller sans qu'il nous voit? Oui, c'est bon. Donc, comme je vous le dis, il faut faire très attention car en fait, on n'a qu'un seul à l'appel radio. On n'a qu'un seul appel radio. On peut répondre qu'une seule fois au téléphone. Car sinon, les gens découvrent que c'est notre vraie voix, enfin que c'est trop de fois notre voix, et donc du coup, on est compromis et on a perdu la mission. Là, il faut faire très attention. Il y a deux personnes à assommer ou à tuer, ça dépend. Et parfois, il peut y avoir une caméra ici. Il faut faire attention. Et il peut aussi y avoir une caméra là-bas. Donc, il faut faire aussi attention. Voilà. Donc là, lui, il est bien placé. Mais l'autre, non. Donc, on va attendre que celui-ci bouge pour pouvoir assommer celui-ci. Voilà. Donc, lui bouge. On va pouvoir assommer celui-ci. Voilà. Parfait. Car si on assommait en plein devant, celui-ci s'en rendrait compte. Et dans ce cas-là, c'est pas bien. Dans cette salle, vous avez deux pièces. Vous avez deux coffres. Un là-bas et un autre là-bas. Dans cette pièce, le but, c'est de trouver Rose, la prisonnière. Donc elle n'est pas dans la cellule A. Elle n'est pas non plus dans la cellule B, je crois. Hop, plus on le prend. Là, c'est parfait. Voilà. D'accord, c'est bon, on l'a pris. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. Voilà. Donc là, Rose est dans la cellule D. C'est le premier tuto furtif de cette chaîne. J'espère qu'il vous plaira. J'en ai sorti deux autres normalement. Un sur le financier et l'autre sur la mission, la maison du lac ou alors le dépôt, je verrai. Maintenant on ouvre la porte, on prend en otage, on appuie sur V pour l'assommer. Et maintenant on sait que Rose est dans la cellule D. Donc on va aller sur les ordinateurs et on va ouvrir la cellule D. Voilà. Maintenant il faut juste qu'on aille cacher le coffre. Cacher le corps dans le coffre. Vous voyez, c'est écrit plein maintenant. Et maintenant, on va attendre que la cellule s'ouvre. Voilà. Petite cinématique. Ok. Donc maintenant, on va attendre que Rose aille près de l'ordinateur. Et maintenant, ça va être une sorte de cache-cache. On va devoir chercher un... On va devoir chercher un chef de la police. Je vous mets tout de suite une image de lui. Voilà. Ensuite, donc, on rentre par là. Hop. Pas obligé de fermer la porte. Hein. Chose très importante, ici, ne pas courir sauf s'il y a des personnes, car sinon on se fait cramer. Donc là, on va ouvrir la porte du bunker. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. Je vous reprends dès que j'ai trouvé le commandant. 2 hours later. Ok, tout le monde, regardez, j'ai mis la main sur quoi? J'ai mis la main sur le commandant avec son stagiaire. Donc son stagiaire part. On va lui demander de venir avec nous. Voilà, on ferme la porte. On va l'interroger et ensuite on va le mettre dans le coffre. Allez. Et voilà. Il fait dodo, c'est bien. Maintenant, on doit le mettre dans ce coffre. Voilà. Et maintenant, on va partir. Hop. Oh, j'avais une caméra ici. J'avais même pas fait attention. J'ai vraiment eu chaud. Ok. Donc c'est bon. Keto évac. Là, la mission est terminée.
Et voilà, on a terminé la mission. Maintenant, il faut quand même sortir, donc on va juste devoir attendre Rose. One eternity later. Et voilà Rose. Rose est arrivée, elle nous ouvre le porte. Et voilà, notre hélicoptère. Mission terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça m'aiderait énormément. Merci. Salut tout le monde, c'était Sky11.